Bonjour à tous, je vous explique dans ce tutoriel comment j'ai pu réaliser cet escape game numérique avec Geniali. Alors c'est un tutoriel qui s'adresse aux débutants, des gens qui découvrent un petit peu les fonctionnalités, même si j'évoque quelques extensions qui sont développées et qui sont mises en ligne sur le site Escape, que vous connaissez sans doute si vous êtes amateur d'escape game numérique et puis d'escape game tout court. Il y a énormément de petites extensions qui sont très pratiques pour organiser ce type de jeu numérique. Mais je vais commencer par les bases. Alors les bases, c'est d'abord de mettre une image en fond, hein, j'ai bien dit en fond, ce qui fait que quel que soit l'appareil sur lequel on travaille, la résolution, les seront respectés, il n'y aura pas d'effet de déformation, et c'est important, parce qu'après nous on va poser des objets sur cette image. Bon, une première image, de bonne résolution si possible, sur lequel vous allez pouvoir mettre quelques objets. Je viens sur les réglages avant de commencer. D'abord, vérifiez que votre site, dans les préférences, vous avez masqué les indicateurs d'interactivité, les indicateurs d'éléments déplaçables. Puisqu'on est dans un jeu numérique, il va s'agir de fouiller, de regarder, d'observer les détails, et donc masquer ces aides qui sont là pour indiquer l'emplacement justement des éléments sur lesquels peuvent se faire les interactions. Donc vous décochez ces deux options-là. Deuxième réglage à faire quand on fait un jeu de ce type, on n'est pas en Geniali standard, c'est-à-dire avec un déplacement type PowerPoint avec des flèches avant-arrière, on est dans un déplacement type microsite, puisque ce sont les interactions, les clics, les déplacements qui feront que vous irez sur telle ou telle partie de votre jeu. Donc ça, c'est très important. Puisque je suis aussi dans les éléments un petit peu de réglage initiaux, ici, c'est pas un réglage, mais c'est important pour la gestion du son, surtout là, moi je suis professeur de langue, si vous faites des escape games où les indices sont donnés sous forme de messages, se pose la question d'inclure des sons. Alors dans la version gratuite que j'utilise moi, il n'y a pas la possibilité de mettre ses propres sons, enfin il faut aller les chercher quelque part sur internet. Alors il se trouve que pour cette fonctionnalité, mais pas seulement, hein, j'utilise un outil qui est très pratique, qui est développé par le réseau Canopé, qui est un outil qui est totalement gratuit, qui sert en fait à créer des cours, à scénariser des cours, à créer des contenus de cours vraiment de manière très opérationnelle. Et je me sers aussi d'une des fonctionnalités de Canoprof, qui est le dépôt de documents, puisqu'en fait c'est une espèce de cartable en ligne auquel vous accédez. Et contrairement à pas mal de sites de stockage, vous avez, quand vous stockez des documents, vous obtenez une adresse, et l'adresse qui est l'adresse réelle de votre fichier. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on en a besoin quand on est sur Geniali pour pouvoir l'intégrer. Voilà. Ici, vous voyez bien, j'ai un son et j'ai bien une adresse MP3 qui me permettra de l'intégrer. Donc on a besoin d'un support de stockage externe si on ne prend pas l'option payante de Geniali. Bon, Canoprof, si vous poussez la porte de vos réseaux Canopé, ils vous expliqueront très gentiment les bases. C'est un outil voilà, qui nécessite un peu de prise en main, mais qui rend énormément de services, dont celui-ci. Donc là, la mission, elle a été donnée sous forme de fichier MP3, comme je vous le disais, en insérant un audio. Vous collez votre adresse, voilà, et vous obtenez ici ce petit fichier que vous glissez. Bon, là je le remets ici pour le besoin de la démonstration. S'ouvre alors un petit panneau où l'on fait des réglages. J'ai activé l'autoplay, c'est-à-dire qu'à l'ouverture de la page on entend le message, et j'ai activé cette fonctionnalité qui masque le lecteur. Comme ça on a juste la voix sans avoir nécessité de voir ce player qui n'apporte pas grand-chose. Ici, les participants à ce jeu voient apparaître une petite image que j'ai rajoutée entrée, qui va, comme son nom l'indique, en interactivité, aller sur le slide d'après. Là, rien de très compliqué, on est dans la logique du cliquer qui va ouvrir une autre page. Ça, c'est simplement un texte et une petite image que j'ai fusionné et sur lequel j'ai réglé la temporalité. Vous savez que c'est aussi un point commun avec PowerPoint, mais c'est plus simple à faire. Vous pouvez choisir que ce petit titre là apparaît suite au message. Donc moi il apparaît après 14 secondes
il dure et il disparaît à la 18e seconde. Donc on peut faire des effets d'entrée et de sortie qui permettent de ponctuer, de donner des indices. Ah non, il faut toutes ces parties. Alors on va rentrer dans la deuxième page où je me suis servi de certaines fonctionnalités. Donc quand on est en mode jeu, voilà, une image qui est apparue avec cette petite temporalité, donc là forcément l'œil est attiré et on donne un premier indice, l'organisation vous aide. Alors on observe la photo, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de personnes qui portent des gilets rouges. Ah, organisation, les toilettes bien sûr, suivez la plante, d'accord. Ah oui, en effet, sur la plante j'ai un lien, j'ai un autre organisateur ici, le café bien sûr, suivez le globe. Le globe, effectivement, j'ai la main, va me faire aller vers une autre pièce. Lui n'est pas l'air très inspiré. Et enfin, cette dernière personne vous donne la bonne information. La responsable formation, bien sûr, suivez la flèche. Donc on observe, deux flèches, on en voit une ici. Et nous arrivons donc dans la pièce que nous cherchons. Je vous rappelle que dans le jeu, il faut trouver le nom, le téléphone de la responsable de la formation, et puis peut-être une manière de la faire changer d'avis pour qu'elle octroie aux stagiaires une 3e journée de formation. Bon, ça c'est le scénario. Je reviens sur mon image. Bon, très simple à faire en fait. Toujours une image de fond, comme elle ne bouge pas. Ici, dans les ressources, vous avez dans les éléments interactifs, voilà, un certain nombre de petits objets, de petites puces que vous pouvez glisser. Et en interactivité, simplement en étiquette, voilà, elle donne un petit indice textuel. Si on est professeur de langue, on peut mettre tout ça en langue. Ça fait travailler un petit peu la compréhension, la perception un peu fine des messages textuels. Et puis j'ai utilisé alors quelque chose qui est vraiment la base, je dirais, de l'escape game numérique, c'est la zone invisible. C'est-à-dire qu'en fait, vous glissez une zone ici, qui ne sert à rien d'autre qu'à créer des interactions, qui sont invisibles, d'où l'idée évidemment de chercher. Donc là, celle-là, je vais la supprimer, mais regardez, des interactions, des zones invisibles, j'en ai créé une ici, 2, 3, ici il y en a une, 4, et puis j'en ai créé également qui vont vers les lieux, une sur le globe, une ici sur la flèche, ça peut être tout petit, hein, une zone interactive, hein, ça peut vraiment être un détail caché, donc là on peut pousser, et puis ici sur la plante. Et puis donc en fait, à chaque fois, ici sur les personnes, ce sont simplement des étiquettes qui donnent les toilettes, bien sûr, suivez la plante, il donne un indice, et sur l'image, il faut suivre cet indice-là. Et donc celui-ci, c'est simplement, on va à la page, et on va à la page qui nous mène au bureau, les autres étant, entre guillemets, des fausses pistes, puisqu'on se retrouve eh bien, soit au café, soit aux toilettes. Je vais aller, moi, au bureau, puisque c'est là, évidemment, que se tient l'essentiel du jeu. Alors c'est une page qui est relativement pas complexe, mais qui porte déjà pas mal de fonctionnalités qui sont finalement celles qu'on retrouve le plus souvent dans les escape games numériques, en tout cas qui permettent de démarrer et puis avoir des effets à la fois ludiques et puis pédagogiques aussi. Alors commençons par l'élément le plus simple. Ici c'est une image de fond. Donc une image que j'ai récupérée, là en l'occurrence c'est un bureau du bureau des légendes d'une série espagnole. J'ai ajouté ici, vous voyez, une petite image. Je suis allé chercher cette espèce de petit code, cette espèce de digicode que j'ai réduit tout petit. En général ce qu'on fait c'est qu'on, pour un petit peu l'intégrer, on ne met pas d'opacité à 100, mais un petit peu en dessous, ça permet de, voilà, que l'élément soit un petit peu moins visible, même si là on voit bien que ça a été ajouté, je dirais que c'est pas très difficile. Et là, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Interactivité. Il va vers une autre page. Il va vers la page de la sortie. Ah, très bien. C'est donc si simple que ça. Et en fait, oui, parce que depuis Geniali, ça fait 1 an, je crois, maintenant que ça existe. C'est une fonctionnalité payante. Il y a l'option mot de passe qui est maintenant gratuite. Ce qui fait que vous pouvez protéger une page de votre Geniali par un mot de passe. En l'occurrence, le mot de passe ici, c'est orange. Et je renvoie un élément de l'indice. Donc, simplement, voilà, on entre un mot de passe sur la page. Évidemment, ce mot de passe, il faut le trouver quelque part dans la pièce. Alors, comment est-ce qu'on peut le trouver, ce mot de passe? L'outil qui vraiment fait aussi partie du couteau suisse de quelqu'un qui travaille sur les escape games numériques, ça va être Photofiltre ou Photoshop, enfin un logiciel de traitement d'image.
Parce que regardez en fait ici ce que j'ai créé. Des objets qui peuvent être déplacés par le joueur qui révèlent des indices. Alors comment vous créez ces objets? Vous avez bien compris le principe. Là je les remets en place. Votre image, l'image que vous aviez, en bonne résolution hein, si possible. Ce que vous faites, c'est que avec l'outil sélection, les objets sur lesquels vous voulez faire porter l'interaction, le déplacement, le lien, enfin que sais-je, voilà. Là j'ai créé une zone de sélection avec mon outil polygone. Je fais copier, édition, coller comme une nouvelle image, je l'enregistre et puis je lui donne le nom tableau. Et puis je procède ainsi avec tous les objets sur lesquels je souhaiterais faire porter une interaction, puisque du coup ça va devenir un objet indépendant. On va réintroduire ces petites images dans notre Geniali. Donc moi j'ai découpé ce tableau, j'ai découpé ici le bout du meuble, j'ai dupliqué aussi la petite photo ici, et puis ici aussi un pan de mur, puisque je m'en suis servi pour cacher quelque chose. Donc en fait quand vous êtes dans votre Geniali, dans les images, vous allez aller chercher ces différentes petites images que vous avez au préalable découpées. Voilà, donc là je peux remettre par exemple le tableau une fois de plus. Voilà, et il faut bien faire le découpage avec l'image originale, mais on a juste à le redimensionner pour qu'il cache le mieux possible. Voilà. Bon, là je l'enlève puisque j'en ai déjà un. Et ici, la magie entre guillemets du système, et ça le PowerPoint ne le permet pas, le logiciel de TBI le permettait, mais ça a vraiment été le bon truc de Geniali, c'est de le rendre tout simplement déplaçable. Voilà. Celui-ci, déplaçable, et regardez, on a bien la possibilité de déplacer cet objet. Alors celui sur droite, en fait, je ne l'ai pas rendu déplaçable, j'ai créé une autre animation qui est prévue hein, par le système, qu'on utilise aussi beaucoup en escape game. C'est parmi les effets, là, les animations, vous allez dans souris dessus et occulter, là, comme son nom l'indique. Voilà, on est curieux, on a peut-être vu rapidement que le tableau a bougé, il suffit de glisser la souris dessus pour que ça glisse. Alors j'avais mis un fond marron, voilà, pour que ça fasse pas tableau sur tableau, parce que ce sera un petit peu ridicule. Donc en fait j'ai rajouté moi une petite couche, voilà. Ouais, le trait il est trop cher. Regardez dans le menu édité, ici en fait, vous voyez, j'ai un cadre, j'ai un texte, et j'ai ça qui regroupe. Comment est-ce que vous gérez les différents niveaux? Ben, c'est les niveaux de superposition. Donc vous savez, hein, quand vous êtes ici, vous passez au premier plan, ici c'est le dernier plan, et puis ici vous jouez avec les plans intermédiaires. Donc là typiquement, j'ai mon fond marron qui est en arrière-plan, celui-là qui est au-dessus, et celui-là qui le recouvre. Et sur celui-là, j'ai mis l'effet souris dessus, occulté. Celui-ci, donc j'ai donc juste mis l'effet déplacé. Alors vous pouvez faire ça avec les petites images. Là, regardez sur ce tableau, j'ai mis un effet souris dessus, c'est pareil, il va être occulté. Et puis surtout, j'ai mis un effet, un lien, puisque l'idée, on va sur la photo, en cliquant dessus, il y a l'idée que ça agrandit la photo. Là, je vais ni plus ni moins vers un autre indice, vers une autre page. Et puis dernière possibilité, c'est celle, alors ça se voit, c'est celle d'ajouter un objet. C'est-à-dire ça, c'était pas dans mon image originale, et j'ai ajouté un objet. Donc c'est toujours le même principe, on récupère une image, on la détourne, pour faire en sorte qu'elle soit, voilà, on n'ait pas des effets de bord, des effets de couleur qui nous feraient remarquer trop simplement que c'est un objet plaqué, même si on voit bien que c'est pas un objet à l'origine dans l'image. Et cette image cache un autre objet, un briquet. Alors pourquoi le briquet? Ici on a vu le briquet sur la feuille. Les téléphones aussi nous donnaient des indices. Les téléphones, j'ai réutilisé la fonction, une fonction qui nous donne des indices sonores, j'y reviendrai tout à l'heure. On nous dit, ah, il y a un message qui a été écrit à l'encre sympathique sur une feuille. En l'occurrence, c'est cette feuille-là.
tiens, un texte a été mis sur cette feuille là. Alors là c'est aussi un petit truc qu'on a dans tous les escape games. Regardez ici, vous ne le voyez pas mais je vais le décaler. J'ai mis un texte, mais un texte qui a exactement la même couleur que ma page blanche là. Ce qui fait que voilà, a priori on ne la voit pas. Alors comment j'obtiens ce texte exactement de la couleur? C'est-à-dire qu'on pourrait le faire avec, alors il faut que ce soit une couleur unie, hein, évidemment, parce que sinon on pourra pas, on verra le truc. Donc il faut trouver une surface avec une couleur unie. Vous installez dans votre navigateur une petite extension, ici ça s'appelle ColorZilla. Donc ColorZilla, voilà cette flèche qui en fait analyse les différentes couleurs. Donc là sur ma zone qui est ici, c'est à peu près uniforme. Je clique, il m'a copié en mémoire les valeurs de la couleur. Les valeurs rouge, vert, bleu. C'est-à-dire la couleur précise, et vraiment très précise. Hein. Je sélectionne mon texte. Et dans la couleur du texte, ici, voilà, je vais coller les valeurs de mon texte. Et les valeurs de la couleur. Ce qui va faire cet effet de texte a priori invisible. Si on est bien, évidemment, dans la zone et là, qui correspond. À quoi sert le briquet? C'est pour faire l'illusion, évidemment, de la flamme qui révèle l'encre sympathique. Je n'ai pas mis la flamme, c'était faisable, mais j'ai fait vite. Regardez ce qui se passe. En passant, et là je le fais, et ce serait pareil pour les joueurs, en passant ce petit briquet au niveau du texte, et bien, comme le briquet passe entre le fond et le texte, cela révèle la couleur. Donc ça c'est juste une histoire de premier plan, deuxième plan. J'ai mon texte qui est au premier plan, hein, ici, et puis j'ai mon briquet qui est derrière. Ce qui fait que quand on le passe, ça fonctionne ainsi. Alors au passage, vous voyez, ce qui se passe ici, ça pourrait marcher aussi avec ça. Alors si on veut éviter que ça se passe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le met au premier plan. Ce qui fait que si les joueurs le passent, l'effet ne sera pas là. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vérifier au moment des objets déplacés. C'est si vous avez bien fait ce réglage là. Là je vais vérifier par exemple qu'ici j'avais créé une trappe, toujours avec le même système de découpage. Est-ce que si je passe ma trappe, ah oui c'est pareil, ma trappe, il faut que je la mette aussi au premier plan. Voilà, ça cache. Alors je remets tous les objets en place. Bon, là vous voyez, ainsi. Alors c'est vraiment du truc hein, qui consiste à cacher. Bon, ici c'est un message comme mon introduction que je remets au milieu. Au passage j'ai mis un son aussi. Ce son, alors celui-là je l'ai trouvé sur un site qui les propose, qui s'appelle Universal Soundbank, qui a le mérite de proposer des sons avec l'adresse du fichier MP3 précise. Donc ce que je disais pour la première page, du coup il devient possible d'intégrer un son puisqu'il est hébergé ailleurs sans avoir à souscrire à l'option complète. Donc là pareil, pour éviter cet effet, il faut lui du coup que je le repasse au premier plan et ainsi j'ai mon effet. Je remets bien ma boîte sur mon zippo. On n'oublie pas hein, que les éléments qui sont déplaçables, tiens là il faut que je vérifie aussi, ah oui là aussi la boîte, il faut que je la mette au premier plan. Voilà. Alors les sons, j'y reviens. Il y a deux indices qui sont donnés et ça c'est pratique évidemment, enfin c'est pratique, c'est un peu nécessaire quand on est professeur de langue. C'est le son en fait, hein, la possibilité de donner des indices sonores pour être sensible à ça. Comment est-ce qu'on fait? Alors c'est un tout petit peu technique. J'ai créé une zone invisible, comme je vous l'avais indiqué hein, tout à l'heure. Élément interactif, zone invisible, sur mon téléphone. Et là, je fais apparaître le code, le mode HTML. Et je suis allé chercher sur Internet un script qui permet d'insérer des sons et les jouer en fait, dès lors qu'on a la source. Donc la source, c'est toujours, là moi je me suis servi de mon site Canoprof, voilà.
j'ai mon fichier MP3. Et tout ce petit bout de script, tout ce qu'il y a de part et d'autre, ben, je suis allé le chercher. Hein. Vous faites une recherche audio HTML5. C'est le bout du code. Ça c'est bien simplifié. Avant c'était compliqué, il fallait passer par Flash. Maintenant, il suffit de balises. Très simple. Voilà. Là, voilà, on nous donne le petit script qu'on peut récupérer. Et c'est ça que vous copiez et que vous collez dans votre Geniali, et dans la rubrique étiquette ça fonctionne. On pourrait le mettre dans la rubrique fenêtre, mais ce serait plus grand. Là, ça fait juste le petit player qui apparaît. Donc ça c'est le truc un petit peu contraignant quand on n'a pas le compte complet. On passe toujours par cet appel d'un fichier MP3 avec la fonctionnalité, avec un petit bout de code qu'on est obligé d'ajouter. Mais pour les professeurs de langue, ça me semble important. Voilà, donc on vérifie tout cela. Ah, la porte s'est refermée, le son s'est déclenché. Ici, le briquet sur la feuille. Ah oui, le briquet, donc l'élément il est déplaçable. Si je fais ça, c'est bon, il ne se passe rien. En revanche, si je passe le briquet, couleur et fruit, une couleur et un fruit, il y a un des téléphones qui m'indiquait que le code de la porte était ici. Coupe whisky globe bateau. Alors ça, j'y reviens juste après. Ça, c'est un autre mot de passe. Et ici, on a bien l'effet. Ah oui, écoutez les téléphones. L'image disparaît au survol. Alors cette dernière partie, coupe whisky globe bateau, c'est la partie un peu plus, alors qui dépend en fait des extensions Escape. Alors je me suis servi d'une extension, vous savez que le site Escape est vraiment une mine d'or pour créer des escape games, et vous avez un certain nombre d'extensions développées par son fondateur Patrice Nadam, Mélanie Faenert, et puis des intervenants, des contributeurs. Et il y en a un qui est très pratique qui s'appelle JCO2, et donc je me suis servi de celui-là. Il suffit de cliquer sur réutiliser, après vous êtes guidé. Bon, c'est un peu technique, il faut bien lire, il faut bien regarder. Globalement, le principe, je vous l'explique. Vous récupérez sur les Geniali de ces auteurs des zones, des touches, des scripts. Donc on vous dit exactement ce qu'il faut récupérer pour que ça fonctionne. Et en intégrant cette fonctionnalité, ça nous permet de solliciter la logique et de faire agir l'utilisateur sur les objets. Ici, on avait donc l'indice coupe whisky globe bateau. Le téléphone donnait l'indice suivant, il disait qu'il fallait appuyer successivement sur 4 objets. Oui, ben dans quel sens? Ben, coupe whisky globe bateau, l'indice est trouvé. Alors coupe, elle est ici, le vert est ici, le globe et le bateau. Donc l'effet que l'on obtient, coupe. Ah, ici on voit quelque chose qui apparaît. Whisky, globe, bateau. Et voilà, ça s'est ouvert et le numéro de téléphone est apparu. Alors, je vous rappelle que dans le jeu, il faut trouver le code pour sortir, parce que la porte s'est refermée. Il faut trouver le nom de la responsable. Cela, c'était facile à trouver. Il faut trouver son téléphone, et donc son téléphone, hein, je le redis, c'est avec la fonctionnalité globe bateau. C'est ouvert. En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? On a des zones transparentes qui sont associées à du texte que vous positionnez bien sur les objets. Et puis, il y a un certain nombre de bouts de code, mais ça, on vous le dit, qu'il faut mettre sur la page. Et puis mettre cette fonctionnalité JCO2 parce que c'est elle qui fait. Et puis après, on peut aussi gérer ici l'affichage. Et si en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça c'est mon affichage. Ici, le numéro de téléphone, il est caché. Il est caché encore par un bout d'image que j'ai détouré et dont je me suis servi. Bon, là, je vais un petit peu vite. Prenez votre temps. Allez sur voilà. On vous explique comment utiliser ces différents
Voilà, on a des tutoriels. La première fois qu'on le fait, on met un petit peu de temps, mais c'est relativement après répétitif. La logique est toujours un petit peu la même. Voilà, j'ai presque terminé. Juste ici, un autre bout de code, alors qui est tout simple. Une zone transparente qui ouvre sur une autre page. Et je me suis servi d'un petit plugin également de Escape qui s'appelle Puzzle. Alors Puzzle écrit comme ça. Et le principe est le suivant, bah, vous mettez une image et avec ce script, donc là vous avez à copier quelques éléments. Vous indiquez le nombre de colonnes, le nombre de lignes, vous liez ce texte-là à une image. Vous mettez bien les scripts. Alors en fait vous ne voyez pas le script, mais c'est juste un renvoi au script. Et puis ici quelque chose qui apparaît quand c'est gagné. En l'occurrence c'est le bouton qui permet de sortir. Alors ça donne une indication sur un fromage, je vous expliquerai après pourquoi, mais ça fait partie des indices qu'ils doivent trouver. Dernière partie que j'ai donc utilisée, alors un site qui lui est indépendant de Geniali, mais qui peut être facilement appelé et qui est très pratique, qui est le site Loki. Donc Loki s'est développé par un enseignant de Sarthe, professeur de mathématiques, qui nous a fait vraiment un petit bijou parce qu'il permet tous ceux qui veulent un peu ludifier, que ce soit dans un ENT, que ce soit dans Geniali ou dans un site personnel, la possibilité de créer des cadenas virtuels. Donc dans le jeu, il s'agissait donc de trouver le nom de la personne, son numéro de téléphone, de sortir de la pièce et puis de trouver quelque chose qui lui permette qui nous permettrait d'obtenir une 3e journée de formation. Alors évidemment tout ça avec de l'humour. Et quand vous êtes dans le jeu, quand vous êtes sorti, on vous dit bon bah c'est bien, tu es sorti, mais est-ce que tu as bien tous les éléments? Et pour le vérifier, on fait appel à ce site Loki. Alors les codes, comment ils se créent? Je vais vous montrer le premier. Alors le nom de la responsable, voilà, j'écris un code. On met un nom, celui que vous voulez, que ce soit identifiable pour vous. On choisit le type de cadenas. Ici c'est à connexion. Les candidats, les stagiaires, les élèves vont bien se douter qu'en identifiant mot de passe, ça pourrait être prénom et nom. Attention à mettre les majuscules et les accents. Et on ouvre une page internet. Alors c'est là qu'il y a une petite subtilité aussi, c'est que dans Geniali, le lien vers le Geniali, c'est toujours le lien vers la première page. Parce qu'en fait, le Geniali est fait de pages et de slides, en fait, un peu comme dans PowerPoint, de pages qui sont appelées. Et pour avoir l'adresse précise de cette page, il y a une petite technique à connaître que je vous montre. D'abord, vous récupérez l'adresse de votre Geniali, ça c'est simple. Quand vous êtes en mode présenté, vous copiez cette première partie jusqu'au slash. Et vous copiez cette première partie. Vous retournez dans votre éditeur et vous dites donc très bien, je suis sur cette page-là. Il y a 3 choses à vérifier. Donc après, une fois que la première est vérifiée, je veux que on arrive dans la 2e page. 2e lieu, ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, une autre page de votre Geniali. Dans Firefox, vous faites un clic droit. Dans Chrome, ce sera la même chose. Vous faites inspecter. Et ici, regardez, on est dans le code. On va juste s'intéresser. Toujours cette histoire de slide, de page. Vous avez ici un code qui identifie votre page. Vous le copiez. Et vous le récupérez. Et vous devez ajouter quelque chose pour que ça fonctionne. C'est ça, regardez. Donc ça, c'est l'adresse de votre Geniali. Et vous ajoutez ce petit bout de code, l'identité du slide de votre page internet avec le point d'interrogation. C'est pour que votre navigateur appelle exactement la page. Donc vous mettez le slash, le point d'interrogation, copier-coller. Pardon, je me trompe. Donc ça, je le mets ici. Et ça, je le mets à la suite.
Et vous vérifiez que tout ça fonctionne. CTRL C. Je vais aller. C'est bon, j'arrive effectivement à la page que je souhaitais. Donc dans Loki, quand vous avez créé votre cadenas, il y a un certain nombre d'options à paramétrer. Celles-ci c'est des effets esthétiques. Arrière-plan transparent, c'est plus joli. Thème foncé. Mais c'est surtout celle-là qui est importante. Ouvrir en dehors de l'iframe pour qu'il ouvre une nouvelle page. Parce que sinon vous allez avoir un effet de page dans une page qui peut être un petit peu déconcertant. Vous récupérez ce code iframe que vous copiez. Et là, quand vous êtes dans votre page, je vais le refaire pour les besoins de l'explication. C'est dans insérer que ça va se passer. C'est pas de l'audio, c'est pas de la vidéo, c'est dans autre. Voilà, j'obtiens évidemment le même résultat, sauf que j'agrandis un petit peu pour qu'il n'y ait pas les ascenseurs. J'ai ajouté un effet de temporisation, puisque ici, quand la page s'ouvre, il y a un message qui est donné, qui redonne les consignes, et l'identifiant mot de passe apparaît, parce que c'est toutes ces iframes, tous ces éléments d'intégration, on peut les faire apparaître après un certain temps. Là, en l'occurrence, c'est au bout de 4 secondes. Bon, je supprime, puisque c'est un doublon. Là, oui, puisque c'était la page qui était protégée par mot de passe, je remets. Voilà. Le message m'est donné. Au passage, j'ai toujours mon lien qui permet de retourner dans les lieux si on a oublié quelque chose. Donc ici, je rentre avec les bonnes majuscules. Et voilà, il m'a ouvert une deuxième page. On a bien vu hein, qu'on a changé de page. Je rentre ici le numéro de téléphone que l'on avait dûment noté. Numéro de téléphone étrangement long. Voilà. Et on obtient la dernière vérification. Donc en l'occurrence, c'est le fromage, le curé nantais. Et voilà, le cadenas s'ouvre. On obtient un message audio final qui vous félicite et qui vous dit que le jeu est terminé. Donc tout ça, je l'ai fait en fait dans Loki. J'ai 3 cadenas différents. Le cadenas nom du responsable qui appelle la page téléphone, qui appelle la page fromage. Et la page fromage, regardez, c'est un mot de passe, le curé nantais. Il est insensible à la casse, au caractère accentué, à ponctuation, aux espaces. Donc ça, bon, c'est bien parce que quand il y a des fautes de frappe, c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu long. Et à la fin, au déblocage, j'affiche un son. Bon, ça pourrait être une image, ça pourrait être... Alors une image, au passage, sachez que le site, les gifs animés, avec les victoires, les bravos et les hurrahs, etc., sont parfaitement compatibles, vous les mettez en image. Ici, moi, j'ai mis un son. Il n'est pas besoin de l'héberger ailleurs, puisque le site Loki accepte des sons jusqu'à, bon, des petits sons jusqu'à 3 MO. Ça peut être aussi intéressant hein, quand on est en langue et qu'on veut donner ces indices sonores, ces mots, ces phrases, ces très courts textes qui permettent de ponctuer votre jeu. Voilà, donc je crois que l'ensemble du site de ce jeu n'a plus de secret pour vous, avec des niveaux de complexité un petit peu différents. Je vous rappelle, d'abord les réglages, un micro-site, on cache les éléments pour que les gens fouillent, on utilise beaucoup les éléments transparent. Pour les images, on utilise beaucoup Photofiltre pour détourer, pour éventuellement créer donc des images et des caches. On peut intégrer d'autres images, d'autres objets, à condition qu'ils soient bien sur fond transparent pour qu'il y ait l'effet d'illusion. Et puis après, ce sont que des interactions en fait de navigation, avec les petites subtilités qui permettent de cacher des textes, de cacher des indices, comme je les ai indiqués. Voilà, à vous de jouer.